Hello la SAP TCA Family, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un sujet qui est le fait que parfois on ait peur d'entreprendre des choses, par peur justement d'être critiqué, d'être rabaissé, par peur qu'on dise non mais toi t'es nul, non mais toi tu vaux rien, mais qu'est-ce que tu fais, mais pourquoi tu fais ça. Donc voilà, pour X raisons, on n'entreprend pas certaines choses ou on a peur de les entreprendre par peur des critiques. Je vous parle de ça parce qu'en fait, ça arrive vraiment à tout le monde. Ça arrive à vos proches, ça m'est arrivé, ça m'arrive, ça vous arrive, ça arrive vraiment à tout le monde. Et en fait, je vous en parle aussi, puisque quand on est concerné par les troubles du comportement alimentaire, déjà qu'on a une estime de soi, une confiance en soi euh, qui est pas très élevée, on a tendance à s'auto-rabaisser aussi. Et donc, quand on veut entreprendre des choses, et bien, il y a encore un peu plus ce blocage parce qu'on se dit, ok, si je fais ça, mais comment est-ce qu'on va me voir si je fais ça, mais qu'est-ce que les personnes vont dire si je fais ça, mais est-ce que je vais me faire critiquer. Et donc, au final, soit ça nous bloque, soit on avance, mais à tatillon, et puis on a la... Voilà, dans notre ventre, c'est tout serré, on se dit, oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer. Et en fait aussi, je vous en parle parce que c'est bien d'en parler comme ça, c'est bien de donner des conseils, c'est bien d'essayer de guider, mais c'est bien aussi de s'appliquer à soi-même ce qu'on propose aux personnes de mettre en place. Et je vais vous donner, voilà, tout simplement, je vais vous donner un exemple perso qui m'est arrivé. Pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Donc moi, c'est Céline. Je suis une ancienne patiente. J'ai souffert de troubles du comportement alimentaire pendant plus de 15 ans. Donc comment vous dire que ça représente plus de la moitié de ma vie. Je suis totalement rétablie depuis 2 ans maintenant. Mais pour en arriver là, vraiment, je suis passée par j'ai fait le parcours du combattant. Hein. Ça a été plus de 4 ans de thérapie, plus de 4 ans à trouver les bons professionnels, voilà, aller à l'hôpital de jour, hospitalisation, enfin. Ça a vraiment été très très compliqué, mais, euh, mais voilà, ça a payé, vraiment. Et donc, c'est aussi en partie pour cela que j'ai fondé Stop TCA, c'est en partie dû à mon passé de patiente. Stop TCA, qu'est-ce que c'est pour les personnes qui ne connaissent pas? Stop TCA, c'est la première plateforme en ligne sur laquelle on accompagne de manière pluridisciplinaire aussi bien les patients qui souffrent de troubles du comportement alimentaire que les proches. Donc tous les professionnels qui sont sur la plateforme Stop TCA sont formés aux troubles du comportement alimentaire et l'accompagnement se fait soit en visioconférence, soit par téléphone pour diverses raisons, notamment pour combler les déserts médicaux. Et pour tout vous dire, quand j'ai commencé, quand j'ai commencé à mettre en place Stop TCA, et pendant ce parcours de construction du projet et même après, j'ai rencontré 2-3 personnes pas très bienveillantes. Et je m'attendais pas tellement à ça parce qu'en fait ça venait de professionnels de santé plus ou moins réputés et dans ma tête c'était ok, les professionnels sont bienveillants, sont à l'écoute, sont dans l'empathie, sont humainement bons. Bon, ça oui, ça représente 90, 95, même 97% des professionnels. Moi je suis tombée voilà, sur les exceptions. Mais vous voyez, les critiques ou ces personnes qui sont négatives envers vous, ces exceptions, c'est ce qui a tendance à vous marquer le plus. Par exemple, pour tout vous dire, j'ai fait une intervention dans une école après un autre professionnel et on a justement échangé tous les deux. Et ce professionnel, en fait, m'a dit toi, Céline, en tant que patiente experte, en gros, tu vaux rien, t'as ta petite connaissance à toi, donc reste à ta place de patiente. Et là, cette personne, elle a fait un schéma sur le tableau, enfin un schéma. Elle a fait 2 petits ronds, enfin un petit rond pour moi, et après elle a pris toute la place du tableau pour faire son cercle. Tu vois, ça c'est toi, Céline, ta place de patiente expert, donc grâce à ta place de patient. Et ça c'est nous, les professionnels de santé, on a la connaissance ultime, on est ci, on est ça. Donc il a dit patiente expert parce qu'en fait j'ai passé un DU en éducation thérapeutique du patient à l'université à la Sorbonne. Et en gros, voilà, un patient expert, c'est un patient expert, un psychologue, c'est un psychologue, un naturopathe, c'est un naturopathe, un diététicien, c'est un diététicien. Certes, tout va bien, personne ne prend la place de l'autre, mais c'est juste qu'on peut tous s'apporter quelque chose. Mais cette personne, elle m'a totalement dénigrée, elle m'a totalement rabaissée
En gros, bah, je suis une ancienne patiente, donc j'ai pas mon mot à dire. Donc en fait, je suis déviante et biaisée. Mais du coup, cette personne a oublié en disant ça qu'elle était elle aussi humaine et qu'elle a également des problématiques, enfin voilà, X ou Y, que c'est pas un robot. Et donc, le fait de me dire reste à ta place de patiente et il ne manque rien, j'ai pas trouvé ça très correct, très éthique, très bienveillant. Et surtout, bah, ça a fait mal à mon ego. Je me suis dit, mais attends, mais mec, pour qui tu te prends, quoi. Enfin, voilà, les petites expressions. Euh, et là, du coup, bah, si j'avais voulu, j'aurais pu me remettre en question, en me disant, mais oui, mais peut-être qu'il a raison, mais en fait, peut-être que je vaux rien, et pourquoi j'ai mis Stop TCA en place. Mais après, je me suis dit, non, mais attends, d'où est-ce que tu me connais? Qui est-ce que tu es pour me dire ça? Donc, j'ai décidé de pas me laisser aller, j'ai décidé de pas laisser ses propos m'atteindre, et j'ai même pas décidé de prouver à cette personne faux, parce qu'en fait, j'ai rien à prouver à cette personne, je la connais pas, elle me connaît pas, elle fait sa vie, je fais ma vie. Et après aussi, j'ai rencontré un autre professionnel de santé qui a essayé de m'intimider. Et ça, c'était bien avant le début, enfin la mise en place de Stop TCA qui s'est faite vers septembre-octobre dernier. Donc c'était pendant la construction, la mise en place du projet. J'ai une personne, un professionnel qui m'a dit Céline, si tu fais pas ça de telle manière, si tu le fais pas comme ça, on va tous te tomber dessus. Ok, j'étais welcome. Et là, donc j'ai pas trop réagi parce que bah en fait cette personne elle m'a fait remettre à ma place de patiente et enfin elle m'a fait sentir en fait comme si j'étais encore la patiente vulnérable qui valait rien et cette personne elle s'est encore mis au-dessus et donc là sur le moment bah j'avoue j'étais ok et puis c'est après quand je suis sortie je me suis dit mais attends Céline mais ça va pas la tête enfin mais pour qui elle se prend cette personne. Je me suis dit Céline Stop DCA c'est le projet de qui, c'est le tien ou c'est le sien? Bah, c'est le tien. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais ce que tu veux, non? Enfin, je fais ce que je veux. Il y avait quand même eu une étude de marché, j'ai interviewé quand même beaucoup de personnes, hein, plus d'une centaine de patients, de proches et de professionnels pour mettre en place Top TCA. Donc c'est pas non plus sorti du chapeau, mais c'était quand même mon projet. Donc je me suis dit, attends, si je voulais son aide, je l'aurais demandé. Si je voulais qu'on change le projet, qu'on parte dans une direction, je l'aurais demandé. Et tout ça pour vous dire, en fait, c'est pas pour... c'est pas pour laver mon achat en public, mais c'était juste pour vous donner un exemple. Et c'est cet exemple qui m'est venu en tête parce que Stop TCA, c'est mon bébé, voilà, c'est mon projet de tous les jours. Enfin, je vis Stop TCA tous les jours. Et c'est vraiment un projet de vie, un projet qui me tient à cœur. Et donc, vous voyez, si j'avais laissé les propos de ces personnes m'atteindre, bah, je pense qu'en fait, je pense que j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Je me serais dit, ah bah ok, oui, non mais elle a raison, je vaux rien. Ah, puis enfin, si à cause de mon projet il s'arrête parce qu'ils sont pas contents, mais qu'est-ce que je vais faire? Ah, mais en fait, oui, ils ont raison, je suis nulle, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je mets ça, quoi? Je suis qu'une ancienne patiente, une ancienne patiente, ça va pas travailler avec les professionnels de santé, ça va pas se considérer bien dans ses baskets, ça peut pas faire ça a pas le droit de prendre des décisions. Donc, je me suis dit, allez, hop, c'est qui? C'est qui Céline? C'est toi ou c'est moi? C'est moi. Qui fait... je vais écouter qui? Je vais écouter ces personnes qui vivent pour moi ou je vais m'écouter moi parce que je vis pour moi et je veux faire des choses qui ont du sens, qui me plaisent et je veux construire ma vie comme elle me convient. Tu vas construire ta vie pour moi ou je veux construire ma vie pour moi? Je vais le faire. Donc voilà. En fait, tout ça pour vous dire qu'il y aura toujours des personnes pour vous rabaisser, des personnes pour vous intimider, des personnes pour vous critiquer. Mais c'est pas grave, on va les laisser de côté, celles-là. T'as tes problématiques, t'as ta vie à gérer, je te laisse tes problématiques. Bye bye, ciao. Et puis aussi, il faut se dire, ces critiques, en fait, c'est pas contre... Enfin, oui, bien sûr, si on dit toi, ça t'est destiné, ça vous est destiné. Mais en fait, c'est que ces personnes, enfin, le problème, c'est pas vous. Le problème, c'est elles, c'est ces personnes. Blablabla, laissez-les parler. Il faut pas que les paroles vous atteignent. Faut vraiment pas que ça commence, voilà, faut vraiment pas que vous vous disiez ah bah oui elle a raison, peut-être que je vaux rien, peut-être que je suis nulle, peut-être que je suis ci, peut-être que je suis ça. C'est pas grave, c'est personne que ça soit pour n'importe quoi. Là je parle en fait
de tout projet quand vous voulez vous lancer. Moi, je vous parle de Stop TCA comme je vous l'ai dit parce que c'est ma vie de tous les jours. Mais en fait, ça peut être pour n'importe quelle décision. Quand on veut prendre une décision, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, on a tendance à se dire, ok, si je prends cette direction, je vais me faire critiquer, les gens vont parler de moi. Si je prends cette direction, oh là là, non, 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 parce qu'alors là, je sais que je vais perdre telle ou telle personne, je sais qu'on va me critiquer, je sais que... Donc ça peut être vraiment pour tout et n'importe quoi. Donc en fait, où je veux en venir, c'est le fait que, comme je viens de vous le dire aussi, dis donc je radote, mais il y aura toujours des personnes pour vous critiquer. Mais est-ce que ces personnes, elles sont majoritaires? Ah bah non. Oh purée, heureusement, hein, le monde serait triste sinon. En fait, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous entourer de personnes bienveillantes, de personnes qui vous veulent du bien et qui vous font du bien, des personnes qui sont là pour vous, des personnes qui ont la positive attitude, des personnes qui vous redonnent le sourire, des personnes qui sont là pour vous réconforter, pour vous tirer vers le haut, des personnes qui sont bienveillantes, vraiment. Et c'est grâce à ces personnes que vous allez faire votre bout de chemin, c'est grâce à ces personnes que vous serez bien, c'est grâce à ces personnes que vous allez retrouver le moral si vous avez une petite baisse de morale. Mais en fait, tant que vous faites ce que vous voulez, que vous êtes aligné avec ce que vous faites, que ce que vous faites, ça n'atteint pas ni la santé physique de la personne, ni psychologiquement, que ça vous atteint pas vous, que ça, voilà, que vous vous mettez pas en danger, ni physiquement, ni psychologiquement, je veux dire, et où est le mal? Foncez, allez-y, que ça soit une petite décision, une grosse décision, vraiment. Il y aura toujours des personnes pour critiquer, bye bye, ciao, continue, fais ta vie, moi aussi, enfin voilà, continue de critiquer, perds ton temps à faire ça, moi je suis bien dans mes baskets, moi j'ai envie de faire ça, c'est pas toi qui m'en empêchera. Vraiment. Donc voilà, faites ce que vous voulez et puis vous verrez que vous serez fiers aussi d'avoir pris des décisions, vous verrez que vous vous direz, ah purée, mais enfin je peux, voilà, je peux faire ça. Donc vraiment, ne vous rabaissez pas, ne laissez pas les personnes vous rabaisser, vous dénigrer, vous dire quoi et comment faire les choses. C'est votre vie, ce sont vos projets, ce sont vos décisions. Tant que vous ne blessez personne, tant que vous ne faites du mal à personne, et surtout si vous êtes aligné avec ce que vous faites, foncez, foncez, foncez. Voilà, c'était ma petite vidéo un petit peu motivation. En fait, je dois admettre que j'avais ça dans la tête depuis quelques temps. Et c'est pas une vidéo en principe que je fais sur la chaîne de Stop TCA, parce qu'en principe on a un peu plus avec la thématique troubles du comportement alimentaire, mais ça me tenait à cœur de parler de ça parce que comme je l'ai dit, quand on souffre de TCA, on a déjà une faible estime de soi, la confiance aussi qui est pas très haute, et donc les propos des autres, je sais que ça peut vraiment atteindre les patients et tout ce qui s'ensuit, donc c'était juste pour vous dire en fait que soyez à l'aise avec vous-même, soyez bien dans vos baskets et foncez. Je crois que j'ai fait le tour. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez retrouver d'autres vidéos que j'ai faites sur Stop TCA sur le YouTube. Et si vous voulez me suivre, vous pouvez liker ma page Instagram ou ma page Facebook, oui c'est ça. Et n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker cette vidéo et d'autres publications. Et je vous dis à très vite. Salut.